tenais tout d'abord à remercier les membres de la SOP de nous avoir donné l'occasion avec ma consoeur de venir présenter notre métier, donc la rééducation maxillofaciale. Il y a 25 ans, c'était une rééducation dont les prises en charge émanaient essentiellement des services hospitaliers. Et désormais, elle s'est largement développée puisque nous voyons des prescriptions qui émanent des ORL, des généralistes et évidemment des odontologistes. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter un concept biomécanique, car qui dit kinésithérapie, qui dit biomécanique. Puis je vais élargir un peu mon propos à l'entrée mandibulaire et la posturologie. Voilà, puis je reviendrai avec le bilan, de manière pour une étude internationale sur le bilan des dysfonctionnements temporomandibulaires. Alors, ce concept mécanique se nomme la tenségrité. Donc, c'est une contraction entre tension et intégrité. Il a été décrit la première fois par un architecte, M. Buckminster Fuller, puis il a été adapté aux structures biologiques et décrit par un orthopédiste qui ne s'expliquait pas tout ce qu'il voyait au bloc opératoire. Et ce modèle biomécanique est désormais appliqué à toutes sortes d'articulations, le crâne, le bassin, l'épaule, le genou, voilà, et évidemment, je vais vous parler de la biotenségrité et de l'articulation temporomandibulaire. Mais pour vous présenter ce concept, la particularité, donc en fait, le modèle repose sur un principe de modularité et de sous-systèmes qui sont liés entre eux. Et ce qui fait leur particularité, c'est leur disposition qui leur donne des propriétés propres. En particulier, la première, donc ce sont des systèmes extrêmement stables et qui s'ajustent très rapidement aux contraintes en maintenant un haut niveau de résilience. La deuxième grande propriété, c'est que leur intégrité est maintenue entre un équilibre entre des structures en tension et d'autres en compression. Donc ce jouet, qui est un excellent modèle applicatif en fait de ce qu'est un modèle de tenségrité, donc c'est un assemblage de morceaux de bois, les os, qui maintiennent écartées en fait les différentes parties entre elles, et un assemblage d'élastiques, les muscles qu'on pourrait associer aux muscles. Et ce qu'on comprend parfaitement, c'est que le modèle est stable, et dès l'instant où il y a un appui, immédiatement le modèle se déforme et revient quasiment automatiquement à sa position initiale. Donc, adapté à l'articulation temporomandibulaire, il a été décrit par deux Britanniques en 2016, Scar Graham et Helen Harrison. L'article est en accès libre, je vous l'ai mis en bibliographie, c'est vraiment très très intéressant. Donc évidemment, l'articulation temporomandibulaire répond au concept de modularité. Si on prend l'articulation en elle-même, évidemment, le condyle, il y a le condyle temporal, le condyle mandibulaire, le disque, mais on peut considérer que les dents sont un autre module. Et pour répondre à la fonction masticatoire, il y a un autre module qui se trouve être l'osioïde, les muscles sus et sous-hyoïdiens et le pharynx. Donc la grande particularité de l'articulation temporomandibulaire, effectivement, à part d'être un système multimodulaire et auto-adaptatif, c'est un système mécanique multitâche qui doit répondre à des fonctions très différentes qui sont la morsure, la mastication, la déglutition, l'élocution et la respiration. Et donc ceci nécessite un ajustement à des demandes fonctionnelles changeantes très rapides. Donc, ce nouveau modèle de biotenségrité peut mettre fin, en tout cas, aux débats qui ont animé les spécialistes de l'articulation temporomandibulaire pour savoir si oui ou non elle fonctionne comme un levier de troisième classe. Et il me semblait important, effectivement, de souligner le fait qu'il faut faire une prise en charge complémentaire entre l'odontologiste qui va s'occuper de l'entrée dentaire et le kinésithérapeute qui s'occupera de l'entrée musculaire.